écrit au sujet de Séraphine Oui. de Senlis Oui, et de Marcel Storch. voilà. Oui. Alors Séraphine, c'est une histoire très ancienne, puisque j'ai fait ma thèse que j'ai soutenue en 1984, c'est-à-dire il y a vraiment longtemps, sur Séraphine. Et j'avais choisi Séraphine parce que je cherchais justement quelqu'un qui soit un peu à la croisée de la peinture et de la psychanalyse. Et j'avais vraiment envie de pouvoir parler des deux tableaux en même temps. Et Séraphine était assez... c'était vraiment la personne qui convenait bien. En plus, quand j'ai fait ma thèse, c'était début des années 80. Il y avait encore des gens qui la connaissaient, que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu interviewer. Ce qui fait que c'était un travail très enrichissant. Et 30 ans après, j'ai eu un coup de fil d'un metteur en scène qui m'a dit, voilà, je fais un film sur Séraphine, est-ce que vous pourriez me passer votre thèse et me parler d'elle? Voilà, et c'est comme ça que Yolande Moreau, après, a incarné, on pourrait dire, Séraphine de Senlis. Et Marcel Storch, je crois j'ai pu comprendre que c'était une rencontre imprévue. Oui, très imprévu, puisque le film a eu le succès qu'on sait grâce à Yolande et puis au film de Martin Provost qui est très beau. Et donc une fois que le film est sorti, moi j'ai écrit un livre qui était tiré de ma thèse, qui a eu aussi, qui a été beaucoup lu. Et un couple de collectionneurs a acheté mon livre. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit de venir voir l'œuvre qu'ils avaient chez eux, et c'était l'œuvre de Marcel Storch. Alors sur le coup, quand ils m'ont appelé, j'avais pas très envie de recommencer une aventure comme ça sur un artiste un peu singulier, un peu à part. Quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, j'ai dit oui, même si il y avait vraiment très très peu d'éléments biographiques pour parler de lui. Donc j'ai fait tout un travail de recherche, presque journalistique, pour retrouver les traces de cet homme qui est mort en 1976. Je voulais savoir si vous aviez un peu œuvré dans l'art-thérapie. Non, j'ai pas vraiment œuvré dans l'art-thérapie, mais en fait depuis 30 ans que je travaille à Villévrard, tout mon travail tourne autour de la peinture et de la psychanalyse aussi. Et j'ai pu, avec un cadre infirmier, mettre en place il y a une quinzaine d'années je ne sais pas trop comment appeler ça, une structure, mais elle est tellement atypique que je ne sais pas quel terme employer, où on a découpé la semaine en séquences artistiques, on a réussi à faire venir des artistes extérieurs, et donc on fait de l'art, on peut dire entre guillemets, et ça marche très très bien, mais moi je pense que c'est sans doute thérapeutique, mais c'était pas forcément ça qui était visé. En tout cas, c'est pas de l'art-thérapie, mais c'est vraiment un lieu très très vivant et créatif, et où les gens vont bien, je crois, et sont contents de faire ça, et où la production est intéressante aussi. Vous disiez que c'était un parcours de soins, mais qui n'était pas prévu. C'est-à-dire que moi, j'avais pensé ces ateliers comme des moments de rencontre entre les gens, c'est-à-dire que un artiste vient, autour de lui il y a des patients qui sont hospitalisés, d'autres qui sont à l'extérieur, il y a des infirmiers, il y a les gens de l'équipe qui viennent, tout le monde travaille, et ce qui, pour reprendre le mot que vous avez employé, thérapeutique, ce qui est thérapeutique, c'est que ces gens-là forment un groupe qui se parle, qui a une ambiance dans l'atelier qui est assez unique. Comme c'est régulier, les gens se retrouvent autour d'un thème, font des choses. Tout le monde, je veux dire, on enlève ses casquettes, soit de thérapeute, soit de je sais pas quoi. Tout le monde est ensemble pour faire quelquefois c'est de l'art, quelquefois c'en est moins. Enfin, c'est compliqué de définir ça. Mais du coup, ça fait une ambiance qui fait que les gens sont contents de venir et ont envie de dire quelque chose d'eux à travers ce média-là, quoi. Et ça marche bien. Et tout le monde semble quand même très content de faire ça. Donc je pense que
que voilà, tous ces ateliers sont l'occasion de se parler, de se rencontrer, de se dire des choses. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Mais en tout cas, il se passe des choses et on parle de ce qui se passe et ça fait plaisir en général. Au sujet des rencontres, Oui. vous avez participé l'an dernier. Oui, J'aimerais oui. savoir à peu près ce que vous en pensez, ce que vous en avez retiré. Écoutez, alors ça a été vraiment un grand moment. J'en avais entendu parler, mais j'étais jamais venue. Et j'ai été vraiment emballée par ces journées et emballée aussi par non seulement, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de films de grande qualité. J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance. Je ne revenais pas de voir à quel point tout le monde se sentait concerné, avait des choses à dire. Et comme en fait, quand même, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de créer moi-même et d'inciter les autres à être aussi dans la création, j'ai trouvé que ça correspondait pleinement à ce qui m'intéresse. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. D'abord, c'est très bien organisé. Et j'ai trouvé vraiment que tout le monde était comment dire, impliqué à tous les niveaux. Donc ça a été vraiment un moment très fort. Qu'est-ce que vous avez pensé des productions présentées? J'ai trouvé que, je vous disais, vraiment d'une grande qualité. Enfin, je sais pas comme. On est aussi là dans l'art, enfin, dans quelque chose qui est aussi singulier, puisqu'on n'est pas dans les mêmes circuits que le cinéma ou je sais pas quoi, mais c'est d'autant plus intéressant. Il y a une grande liberté qui est donnée, mais j'ai senti qu'il y avait une motivation chez tout le monde, aussi bien chez les gens qui font que chez ceux qui les incitent à faire des choses. Et tous ceux qui regardaient, je pense que ça... Enfin, c'est un peu la même chose que peut-être quand on voit les toiles de Séraphine ou les dessins de Storr, on se dit, voilà, c'est beau, c'est fort, ça m'interpelle. Peut-être que quand on rentre chez soi, on a envie aussi d'aller chercher ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait dire, comment on pourrait l'exprimer, et se dire que pourquoi pas le faire aussi. Enfin, moi, je crois que ça donne envie. Et ça, c'est quand même pas mal. Je suis en train de penser que encore maintenant, ça fait plusieurs mois, j'ai vu des films, je pense, enfin j'en ai vu évidemment beaucoup et beaucoup m'ont plu. Il y en a un comme ça qui me revient sur Pôle emploi parce que après on a beaucoup parlé de Pôle emploi, etc. Et maintenant, ma pensée et mon regard sur Pôle emploi est changé pour toujours. C'est-à-dire à partir de ce film, mais aussi d'autres films que j'ai vus pendant les rencontres, ça a transformé ma façon de voir les choses dans la vie quotidienne. Ça prouve que c'est quand même très fort. Vous avez écrit plusieurs livres sur la Syrie. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a fait connaître, entrer dans ce sujet, vous intéresser à ce sujet. Alors, après Séraphine, j'ai été invitée par l'ambassade de France à faire une conférence sur Séraphine de Senlis. Parce que j'avais rencontré quelqu'un en France qui avait lu un article sur Séraphine et qui a pensé que peut-être ça serait intéressant d'aller parler d'une femme peintre et d'une femme un peu atypique. J'ai adoré les gens que j'ai rencontrés, j'ai trouvé le pays absolument magnifique et encore une fois, j'ai trouvé qu'il y avait un tel décalage entre ce qu'on disait des Syriens, ce qu'on disait de ce pays, enfin, qui est quand même, où il y a des préjugés quand même assez lourds et assez pesants. Quand je suis arrivée dans ce pays que j'ai trouvé d'une beauté, enfin, c'était vraiment renversant, effectivement. Donc, j'y suis retournée l'année d'après parce que j'avais visité un hôpital psychiatrique du Moyen-Âge désaffecté qui était devenu presque un musée. Donc, j'ai eu envie comme il n'y avait rien d'écrit sur ce lieu, j'ai eu envie de faire une recherche sur ces lieux vraiment complètement, enfin qu'on connaît pas ici. Et du coup, j'ai écrit un livre ça s'appelle Les Bimaristans, ces hôpitaux psychiatriques. Ce qui fait que j'y suis retournée plusieurs fois et j'y suis retournée tout le temps. Et à chaque fois, j'ai été quand même très fascinée par la force de ce pays et l'accueil des Syriens. Et bien évidemment, aujourd'hui, je suis absolument... Enfin, c'est une vraie douleur, quoi, de voir ce pays
se déchirer, les gens mourir et de ne rien pouvoir faire d'ici. Donc c'est très très difficile ça, et je ne peux que souhaiter que les choses s'arrangent, mais Au sujet de la Syrie, vous êtes intéressé à peu près au berceau de la civilisation. Oui, absolument. Qui en fait c'est la première civilisation écrite. Ah oui, puisque en fait, vous avez raison, il y a un endroit qui s'appelle Ougarit, où on a trouvé le premier alphabet européen, qui est en fait de la taille d'un doigt comme ça, et où on trouve tout ce qui est à la base de notre alphabet. Et effectivement, c'est vraiment le berceau de l'humanité, et quand on est là-bas, le temps n'a plus beaucoup de sens. Enfin, on est à la fois aujourd'hui et à la fois il y a 6000 ans, et il y a beaucoup de lieux comme ça. Mais toutes les époques sont intéressantes, enfin aussi bien maintenant maintenant, aujourd'hui, prendre ça avec un peu de distance, mais en tout cas aussi bien au début du monde que maintenant. C'est tout à fait passionnant, et partout où on se promène, on voit des traces de ces époques, et c'est un pays extrêmement émouvant. Pour conclure, si vous nous parliez si vous avez des projets en peinture ou en écriture. Oui, j'ai 2 projets d'écriture. Enfin, j'en ai un qui est terminé. J'ai écrit un livre sur le savon d'Alep, justement, pour revenir à la Syrie, qui va être un texte, qui est un texte qui raconte un peu l'histoire et d'Alep et de la fabrication du savon. Et là, actuellement, je suis en train d'écrire sur alors quelque chose d'un peu différent, enfin de très différent en fait, mais pour moi il y a toujours une continuité, mais je suis en train d'écrire sur la recherche du père d'une femme eurasienne qui a fait partie de ces milliers d'enfants qui ont été rapatriés en France après la décolonisation en Indochine, et qui se sont retrouvés dans des institutions élevées par l'État français après Dien Bien Phu. Et c'est une histoire aussi très très passionnante, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui mérite sans doute d'être un peu mise comme ça au jour. Enfin, j'ai toujours le même message que celui que j'avais essayé de dire vite fait à la fin des rencontres et des journées cinéma à la Villette. C'est que vraiment... essayons tous de trouver en nous cette petite flamme, ce petit désir qui fait qu'on a envie d'exprimer les choses par une création, quelle qu'elle soit. Enfin, il y a beaucoup de possibilités, mais interrogeons-nous sur ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, finalement, pour aller chercher ce qui pourrait nous faire plaisir en dessinant, en faisant du cinéma, en faisant de la vidéo, en chantant, enfin tout ce qui peut être créatif. Je vous remercie. Et bien c'est moi qui vous remercie beaucoup pour vos questions tout à fait pertinentes et intéressantes.